Me revoilà donc pour vous montrer comment trouver des objets et des Pokémon. Alors, bon, pour utiliser ces fonctions, il faut des watts. Les watts sont des ports. Donc il faut à peu près, d'après mes calculs, une vingtaine de ports pour faire un watt. Donc pour chercher un objet, il faut 3 watts. Donc voilà, on se trouve ici. Donc on voit 6 cases. Et on a 2 chances sur les 6 de trouver un objet. Bon, on va faire au pif. Hein. Bon, bah là, il n'y a rien. On essaye, allez, celle-là. Bon, bah pas de chance. Et là, on voit où il était. Bref. On va maintenant regarder comment on capture un Pokémon. Donc on va sur l'icône tout à gauche. Et il faut bien regarder parce que ça va aller assez vite. Donc on va dessus, paf, et là une herbe avec un point d'exclamation. On clique dessus. Elle revient, on clique sur l'autre. Et voilà, un Pokémon apparaît. Donc comme nous sommes dans la forêt jaune, c'est un Pikachu. Donc, pour dire déjà, il existe... Attendez. Il existe plusieurs types d'herbes. Tout d'abord, l'herbe avec un point d'exclamation qui apparaît une seule fois. Donc, il n'est pas très rare. La seconde, donc ça fait une relance, comme ça vient de faire là. Bon, c'est pas un Pokémon rare non plus. Si ça relance encore une fois, il apparaît 2 points d'exclamation. Donc, les 2 et 3 points d'exclamation représentent des Pokémon rares. Donc, en fait, vous avez pas vraiment plus de chances d'avoir un Pokémon rare avec 2 ou avec 3. Peut-être que si, mais j'ai réussi à avoir, par exemple, le Pikachu Surf avec seulement 2 points d'exclamation. Alors, à partir de là, il y a plusieurs options possibles. Soit l'attaquer, soit lancer une balle, soit esquiver pour contre-attaquer. Donc on va l'attaquer, on va voir comment il réagit. Voilà, donc j'ai attaqué. Donc sa barre de vie diminue. Il m'attaque, la mienne aussi. J'attaque. Paf, ça lui baisse une barre de vie. Bon. J'attaque encore une fois. Voilà. Donc là, il lui reste plus qu'une barre. Donc ce que je fais, je lance une Pokéball. Donc le suspense. Et voilà. Le voilà capturé. Donc, à partir de là, hop, on peut voir que Pikachu a été capturé en venant ici. Donc, maintenant qu'il est là-dedans, c'est bien joli, mais comment le remettre dans la console? Alors, eh ben, on va faire le même principe. On va revoir la Nintendo. Alors, une fois... Voilà, donc je me remets là. Mince. Petite erreur. Je mets retour, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que l'on est ici, il y a la première option. Alors cette première option, elle permet de renvoyer tout ce qui est Pokémon capturé, objet et le Pokémon que l'on a inséré dedans. Donc moi en l'occurrence un sécateur. Mais si on veut laisser un sécateur à l'intérieur, il faut choisir la deuxième option. Donc c'est celle que je vais choisir. Donc là, il nous demande de nous connecter à nouveau. Donc même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc on voit un petit coffret qui... Hop. Donc là il fait une sorte de sauvegarde.
Donc là, on voit le Pikachu que j'ai capturé. Donc maintenant, hop, on quitte tout, on appuie sur B. Bon bah là, pas de surprise, hein, c'est un Pikachu commun. Puisqu'il n'y a eu qu'une relance. Et pour vous montrer qu'il est bien là, voilà, il est ici. Voilà. Donc il existe déjà pour la forêt jaune 6 Pikachu différents. Donc là on voit il est niveau 10, il tient un objet. Donc les caractéristiques sont les mêmes pour tous les Pikachu, on va dire. Tous ceux qui sont niveau 10 mâles portent le même objet ainsi que les mêmes attaques. Donc là en l'occurrence, bon on voit pas bien mais c'est l'attaque éclair, l'attaque rugissement, l'attaque mimiqueux et l'attaque cage éclair. Donc voilà, mais il en existe donc 5 autres, un avec vol, un avec surf, l'autre avec électac et bluff, et l'autre avec féo. Il y en a un mais qui ne comporte que 3 attaques, éclair, rugissement et mimiqueux. Bon bah voilà, j'espère que je vous aurai aidé à mieux comprendre et à peut-être utiliser pour ceux qui possèdent le Pokéwalker. Allez, salut à tous.